Salut la compagnie, c'est Mimi. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo de mes empties. Je vous avais dit que j'arrêtais les top et flop parce qu'au final je vous les présentais quand j'avais fini les produits. Donc là je passe sur la vidéo de mes produits finis. J'en ai fini encore 3. Mais bon là ça va être la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver parce que ça risque d'attendre dans un moment. Parce que moi quand j'aime un produit, j'achète pas le format de voyage, je teste le petit format et après j'achète le gros pot. Donc forcément, avant de vous le montrer que je l'ai fini, il y en a pour un moment. Donc 3 produits aujourd'hui et en plus sur les 3 produits, il y en a un que vous avez déjà vu. C'était ceci, c'était mon produit coup de cœur d'il y a quelques mois de ça. Une crème pour les mains, elle m'a pas fait longtemps, hein. Je vous dis, elle était vraiment géniale. Bon par contre, la partie baume, je ne m'en suis pas servie puisque je ne suis pas baume à lèvres. Une crème géniale, j'en dis pas plus dans cette vidéo. Vous avez le lien vers la vidéo du coup de cœur qui est vraiment bien... Voilà, si je la rachète ou pas, la réponse est oui. Si l'hiver prochain je la retrouve, oui, je la rachète. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, alors honte à moi, c'était une petite crème comme ceci de chez H&M. C'est spécial, une crème spéciale pour les cuticules et les mains. Enfin et les ongles. Alors il se trouve que moi ça faisait un petit moment que je l'avais, en plus honte à moi je l'avais entamée et j'avais oublié que je l'avais entamée, donc du coup elle est restée assez longtemps ouverte et elle s'est un petit peu évaporée. Bon alors du coup elle est passée du statut de crème à beurre. Elle était beaucoup plus compacte et beaucoup plus grasse pour le coup, mais ça m'a pas dérangé parce qu'au final elle pénétrait bien malgré tout. Bon le seul truc qui m'a dérangé c'est que c'était en pot, vous voyez il reste rien. Si j'avais pu lécher le fond, presque, j'y serais allée. Donc c'est moins pratique un pot, mais bon, après, c'est une technique, hein, je gratte, au lieu de ramasser la crème comme ça, je la ramasse à l'envers, comme ça j'ai la crème sur le dessus de l'ongle et pas dessous. Mais bon, voilà, c'est sûr que je préfère les tubes. Ça c'est sûr. Mais une petite boule comme ça, ça prend moins de place aussi dans le vanity, donc c'est pas mal, et puis ça, vous risquez pas de le percer. Ça c'est certain. Donc elle est très bien, je ne sais plus qui me l'avait offert, il y avait ça et il y avait une crème pour les mains avec. La crème pour les mains, elle n'a pas fait long feu non plus, elle était géniale, donc je l'avais vite bouffée. Mais celui-là, voilà, du fait du produit à aller chercher avec l'ongle à l'envers, j'avais un peu rechigné à m'en servir, à tort parce qu'il était vraiment génial. Pareil, il m'a fait peut-être 1 mois et demi. Moi je suis une acharnée de l'hydratation, quand je m'y mets sur les mains, j'hydrate tout le temps. Donc vraiment super bien, il a une odeur géniale. Je sais pas, un peu, vous allez rire, hein, vous allez dire que je ne sens que ça partout, mais il me fait penser un peu au truc acidulé, genre fructis ou... Ouais, c'est ça, de la pomme acidulée, ouais, c'est ça. Donc une odeur sympathique, pratique, bien hydratant, génial. Je m'en servais, j'en mettais une bonne petite noisette au creux de la main, je faisais toutes les mains et je massais bien les cuticules et c'était génial. Donc si jamais vous le croisez, vous pouvez y aller. Moi, je sais que si jamais j'ai besoin d'une crème et que je croise ça en allant au H&M, c'est certain que je la prendrai parce qu'elle ne doit pas coûter bien cher. Voilà. Et le troisième et dernier produit du jour, je speed un peu parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone, enfin sur l'appareil photo, c'est ceci. Alors c'est le démaquillant, lait démaquillant hydratant de chez Yves Rocher. C'est Hydra Végétal, c'est pour les peaux normales à mixtes. J'avais pris ça parce que c'était démaquillant waterproof. Je déteste le maquillage waterproof. C'est un fait. Maintenant, je sais qu'il y a des produits que j'achète qui sont waterproof, que j'ai pas fait gaffe en achetant le maquillage. Donc voilà, genre les liners de chez Sephora, ils sont waterproof. Les liners colorés, ils sont waterproof. Donc bon. Pour la couleur, je leur passe ça, parce qu'avoir un liner bleu ou rose ou violet, bon allez, je fais un effort et je supporte le démaquillage waterproof, mais je déteste me démaquiller waterproof, tout simplement parce que j'ai l'impression d'étaler du gras sur ma figure. Je pars du principe personnellement que du démaquillant, c'est forcément un nettoyant. Donc du coup, avoir l'impression de gras sur la gueule, je déteste. En général, quand je me sers de celui-là, c'est vraiment... Celui-là, ça doit faire 1 an que je l'ai, honte à moi, au moins. Ou alors si sur la fin je m'en servais quand je faisais mon teint, j'enlevais le plus gros à ça, parce que c'est sûr que enlever du teint avec ça, c'est bien, ça va vite, voilà. Mais ça pique les yeux, si vous en mettez dans les yeux, ça pique les yeux, vous passez 2 heures à pleurer. Ça m'énerve.
Personnellement, quand je me fais un maquillage, en général, je mets du crayon dans l'œil. Ou même, j'ai tendance à avoir les yeux qui larmoient beaucoup. Donc, j'ai très vite, vous avez du noir à l'intérieur là de l'œil, c'est dégueulasse. Donc, quand je démaquille, je frotte, mais en frottant, ça ouvre l'œil. Donc, il faut pas que ça pique l'œil pour moi, sinon, c'est même pas la peine. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée maintenant vers les zones micellaires pour me démaquiller, même si c'est pas... même si on le sent quand on met de l'eau micellaire dans l'œil, ça ne brûle pas comme ça. Donc voilà, donc j'en ai acheté un autre de démaquillant waterproof. Vous savez les biphasés là qu'il faut secouer là, ça aussi c'est gras. Mais je suis sûre que ça me piquera moins que le lait. Et puis le lait, je suis désolée, mais vous le mettez sur votre coton. Moi je refaire mon coton pour essayer d'étaler un petit peu. Je frotte et j'ai l'impression que je viens de faire un passage, ça ne démaquille plus rien après. Donc j'en consommais une quantité phénoménale et malgré ça il m'a duré plus d'1 an. Donc imaginez combien de fois je l'utilise. Donc un prix efficacité, oui effectivement, quand j'avais des démaquillants, enfin des produits waterproof à démaquiller, ils démaquillent très bien. Hydratant, je pourrais pas vous dire parce que de toute façon derrière je passais mon eau micellaire pour me nettoyer, pour m'enlever ce résidu gras. Parce que je trouve pas que c'est hydratant quand c'est gras personnellement. C'est nourrissant mais c'est pas hydratant, c'est pas la même chose. Donc voilà, après il a pas une odeur dérangeante hein. Non, enfin, ça fait penser un peu au lait pour bébé, là, les laits que vous mettez sur les fesses des gamins. Ça fait penser à ça. C'est pas désagréable, mais c'est pas mon kiff. Et puis, l'ouverture par le haut, c'est bien casse-pied. Parce que du coup, quand t'arrives au bout, il faut le stocker la tête en bas et ils n'ont pas prévu. Donc, du coup, vous voyez, il en reste encore dedans. Voilà. Mais ça, c'est du produit que je n'arriverai pas à rattraper, sauf si je le d'épaisse au ciseau et au cutter. Ça me saoule. Vous pouvez pas faire un truc un peu en cône, histoire que tout aille bien envers le trou. Non, c'était trop demandé, c'est le fond plat. Le genre de chose qu'il faut que tu tapes comme ça, comme un con pendant 3 heures pour que le bout descende, ou alors que tu secoues, ou que tu pendant 3 heures. Nul. De quoi te faire perdre du produit. Là, j'avais encore de quoi me démaquiller 2 ou 3 fois le visage. Bon, bah écoutez, hein, ils sont pas malins, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse hein. Donc moi, celui-là, c'est clair que je ne le rachèterai pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas racheté, j'ai acheté le biphasé, comme je vous ai dit. Donc voilà. Non, clairement non. Bon, bah écoutez, je pense que c'est une vidéo express aujourd'hui. Moi qui suis très bavarde d'habitude, pour le coup là, c'est too fast, too furious, hein, comme on dit. Voilà, les 3 produits Empties du moment. Je vais pas dire du mois parce que ça doit faire plus de 2 mois que je vous en ai pas fait une de vidéo. Donc on a la crème pour les mains de chez Kiko. Si je croise ça l'hiver prochain, je la reprends, c'est sûr. On reprendrait presque même 2 tubes tellement elle est géniale. Par contre en solde, parce qu'elle est un peu chère si je me rappelle bien. Donc très bien, vous avez la vidéo coup de cœur, je vous mets le lien en bas. Ma petite crème, hop là, H&M pour les ongles et les cuticules, pas mal aussi. Le format est un peu gênant, mais après, une fois qu'on a la technique pour aller récupérer le fond du pot, pourquoi pas. L'odeur est sympathique et c'est très efficace aussi. Et ensuite, ceci, non, définitivement non, tout simplement parce que moi je suis anti-démaquillant waterproof. Mais après, si vous, ça vous dérange pas d'avoir un lait qui pique sur les yeux, foncez. Il fait très bien son boulot, il a une odeur sympa, il brûle pas les yeux, enfin... Il ne vous irrite pas si vous frottez un petit peu les yeux. Si vous en mettez dedans, oui, bien sûr, ça pique un peu. Mais voilà, sinon à frotter, là, à insister, vous n'allez pas avoir les yeux rouges. Voilà. Pour le prix qui coûte, ouais, mais moi, c'est pas mon trip. Les laits, j'aime pas les laits. J'ai l'impression que ça démaquille pas, que ça nettoie pas. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse tranquille avec les vidéos pour un petit moment. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez voilà, si vous les avez ces produits, s'ils vous plaisent, enfin si vous ont plu ou pas. Voilà, dites-moi tout, je veux tout savoir. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement, un petit com sur le blog, sur Instagram, Pinterest, etc. Voilà, moi je suis là, je vous attends. Ça me fait plaisir de vous lire et d'avoir des petits commentaires le soir quand je rentre du boulot. Ça me rend un peu le sourire pour la soirée. Voilà, bon ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir aller rebrancher mon appareil photo qui n'a plus de vidéo. Il me clignote rouge depuis tout à l'heure comme quoi il n'a plus de batterie. Et puis ben je vous dis à très vite sur le blog ou sur les différents réseaux sociaux. Gros bisous, salut!